Salut tout le monde, c'est Poney de Bain. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo du nouveau format qui s'intitule Le temps d'une récup, où je vais tout simplement t'apporter des connaissances pour que tu puisses t'améliorer lors de ton entraînement. Aujourd'hui, on va commencer par une des questions de base qui est comment prendre du muscle, ou plutôt qu'est-ce que l'hypertrophie et comment l'activer. Et si tu veux quelques méthodes d'entraînement pour prendre du muscle, je t'en donnerai en fin de vidéo. Alors tout d'abord, c'est quoi l'hypertrophie? L'hypertrophie, c'est l'augmentation anormale du volume d'un muscle due à sa dilatation, à l'augmentation du volume de cellules qui le composent, et il y a plusieurs types d'hypertrophie. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ce serait trop compliqué, mais si ça t'intéresse, on pourra le faire dans une autre vidéo. En gros, l'hypertrophie, c'est quand tes muscles grossissent. On peut aussi parler d'anabolisme, et plusieurs facteurs entrent en jeu pour que ton corps soit dans cet état. Il y a l'alimentation, l'entraînement, et la récupération ou le repos, t'appelles ça comme tu veux. Là, il y en a qui se perdent et ils pensent que l'anabolisme, c'est pendant l'entraînement. Alors qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pendant la récupération. Pendant que tu t'entraînes, tu vas détruire tes muscles, tu vas les déchirer, tu vas les abîmer. C'est ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire la perte de muscles ou de graisse, etc. C'est le catabolisme. Et pendant la récupération, et si tu as bien mangé, eh ben tu vas anaboliser, c'est-à-dire tu vas reconstruire du muscle. Donc, tu veux dire que quand on s'entraîne à la salle pour prendre du muscle, on en perd? Eh ben en gros, oui. C'est quand on va à la salle pour s'entraîner, on perd du muscle. Et c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est l'alimentation et le repos qui va faire que tu vas prendre du muscle. On est en catabolisme pendant la séance et ensuite on va anaboliser pendant la récupération. Et l'hypertrophie a son pic de réponse 2 à 3 heures après l'entraînement et jusqu'à 36 à 48 heures. Et c'est pour ça que généralement il ne faut pas s'entraîner toujours de la même manière tous les jours. Donc si on fait par exemple les biceps le lundi, on ne va pas les refaire le mardi, le mercredi. On va faire des roulements justement pour rester dans cet anabolisme. Alors, qu'est-ce qui favorise l'hypertrophie avec l'entraînement? Alors, pour être sûr d'hypertrophier, de prendre du muscle, il y a plusieurs règles à respecter. Il va y avoir forcément le mouvement que tu vas faire pendant l'exercice. Donc, si tu fais des mouvements de merde, tu auras des résultats de merde. Forcément, le bon mouvement, ça va être quoi? Ça va être ta position pendant l'exercice, l'exécution. Donc, si tu fais bien l'amplitude, si tu vas bien jusqu'au bout, si tu contractes bien, si tu as de bonnes sensations. Donc, les bonnes sensations, elles vont venir si tu as la bonne charge, tu vas au bon rythme. Ensuite, il y a la filière énergétique qui est importante. Pour faire de l'hypertrophie, il faut être en anaérobie à lactique, c'est-à-dire que des efforts qui vont être brefs, très intenses et où il n'y a pas vraiment besoin de respirer. Et ensuite, il y a aussi le complément alimentaire. Protein. I know you love protein. I love protein too. Yeah, protein rocks. You guys talk about protein? I love protein. Donc là, pareil, on va pas rentrer trop dans les détails. Si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo sur les compléments alimentaires. Là, on va vraiment se focaliser sur l'exercice, l'entraînement et les méthodes d'entraînement. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est que l'entraînement, il doit être de qualité pour pouvoir faire de l'hypertrophie. Si tu t'entraînes comme une chips, t'attends pas un miracle. Du coup, intensité ou volume? Alors quand je dis ça, ça veut dire est-ce qu'il faut faire 10 répétitions, 20 répétitions, des charges très lourdes, très légères? On va essayer de voir qu'est-ce qui est le plus efficace pour faire du volume. Il y a plusieurs études, mais ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement que la charge, c'est pas le plus important. Ce qui va vraiment être intéressant, c'est d'aller jusqu'à l'épuisement. Donc vraiment détruire toutes les fibres musculaires. Et surtout, le plus important, c'est la durée de la répétition. Si tu vas trop vite, si tu es trop explosif, tu ne vas pas faire de l'hypertrophie. Il faut le faire de façon optimale. Et il y a un autre point qui est très important, qu'on verra dans une autre vidéo, parce que c'est une des clés de voûte de l'entraînement, c'est le temps sous tension. Donc forcément, si tu mets la charge qui correspond pour faire 10 répétitions en 40 secondes, là, tu as tout gagné. Maintenant, en pratique, je vais te montrer 3 méthodes d'entraînement que j'apprécie beaucoup. Donc le 10x10 classique, c'est 75% de ta force. Donc là c'est pareil pour calculer sa force. On verra ça dans une autre vidéo, je te donnerai les calculs. Force, 10 répétitions, 10 séries, 2 à 3 minutes de récupération entre les séries et 1 à 5 exercices. Ensuite, ce que j'aime bien, le rest pause système, donc toujours 75% de ta force max. Tu vas faire 10 répétitions, plus une répétition, plus une répétition et plus une répétition.
et les plus 1 que je t'ai dit, ce sera 10 secondes de récupération entre. Donc tu vas faire 10 répétitions, 10 secondes de pause, une rep, 10 secondes de pause, une rep, 10 secondes de pause, une rep, et ensuite tu vas faire ta vraie pause de 2-3 minutes. 4 à 10 séries, 3 à 4 exercices et 2 muscles maximum. Donc répétition forcée, qu'est-ce que c'est? C'est 75% de ta force max, donc tu vois on est vraiment bien tout le temps dans le 75%. 75% de 1 RM, 10 répétitions plus 2 aidés par un partenaire. Donc tu fais tes 10 répétitions, ensuite il va t'aider à faire les 2 dernières tranquillement. 4 à 10 séries, 2 à 3 minutes de repos entre les séries, 3 à 4 exercices par groupe musculaire et 2 muscles maxi par séance. Donc c'est toujours la même chose, comme ça tu ne te casses pas la tête, tu fais 75% de ton 1 RM, tes 10 répétitions, donc ça sera le 10 x 10 classique. Si tu veux augmenter un peu, tu peux tester à faire 1 plus 1 plus 1 avec les 10 secondes de pause. Sinon, tu peux faire les 2 reps de plus aidés par un collègue. Je t'ai mis les plus sympas. Après, tu as le superset, tu as les répétitions partielles basses, partielles hautes. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. On pourra faire une vidéo avec une vingtaine de méthodes d'entraînement, par exemple, pour l'hypertrophie. Et on pourra faire ça aussi pour la force, pour l'endurance, etc. Maintenant que tu sais tout ça, est-ce que tu penses que ta séance d'entraînement, c'est le moment le plus important de ta journée pour construire du muscle? Si tu souhaites d'autres méthodes pour l'hypertrophie, parce qu'il y en a beaucoup, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire et en likant la vidéo. Je te remercie d'avance. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos que tu pourras regarder le temps d'une récup. Salut et portez-vous bien!